Et bizarrement, il y avait moins de problème. Quand je partais à froid, il y avait zéro souci. Le problème est résolu, c'est-à-dire que je n'ai plus ce phénomène. Alors je vais t'expliquer. Alors pour te raconter un petit peu le début, ce qui se passait, c'est que depuis le début, j'avais ce souci avec ce Carbu AliExpress. Donc c'est-à-dire que j'avais une autre config. J'avais le 50DR avec le Carbu de 17. Alors ça fonctionnait très bien. Mais le problème, c'est que j'avais tout le temps ce noyage dès que j'arrivais à un stop ou dès que je passais dans un trou, c'était l'anarchie. La carburation, elle s'enrichissait d'un coup et le moteur il s'arrêtait. Donc j'étais prêt à mettre le Carbu de 19, que je t'ai dit, j'ai même fait un filetage pour pouvoir le faire tenir et tout. Mais pas besoin de Carbu de 19. En plus, ça décale trop la puissance vers le haut parce que son venturi il est un petit peu moins prononcé que le 17. Voilà. Donc, je me dis, eh ben, on va tenter quelque chose. On va tenter de boucher les trous du diffuseur. Alors, je parle de ces trous-là. Je parle de ces trous ici, là. Voilà. Alors là, tu vois, tu as des trous. Alors, ce qui se passe, c'est que alors, celui-là, ça n'a rien à voir avec le Carbu de temps. C'est un Carbu de 22 Kenning pour ma 125. Mais c'est juste pour te montrer. Donc, j'ai bouché ces trous-là. J'ai tout bouché à l'étain. J'ai fait des tests de résistance, voilà, pour voir si ça se comportait bien, voilà, c'est pour voir s'il n'y avait pas de problème. Ça a réglé complètement le problème. Donc c'est-à-dire que d'un coup, je n'ai plus absolument plus de problème. Donc quand j'arrive à un stop ou quand je passe un trou, zéro problème. Donc je peux passer dans un trou défoncé, là, même si la cuve à l'intérieur de l'essence, ça va secouer un max. Là, j'ai pas de problème d'engorgeage, j'ai plus de problème. Voilà. Donc au final, c'est un puits AU 262 pour 2 temps. Et ça, c'est un puits, c'est pour PHBG que je parle, mais là, c'est un puits AN 262. Donc c'est juste le AN, c'est pour 4 temps et AU, c'est pour 2 temps. Voilà. Donc si jamais vous avez des problèmes de réglage sur votre carbu, il faut bien vérifier que le diffuseur il correspond à un 2 temps. Parce qu'au final, il y a une sorte de dépression qui se fait et je pense qu'il y a un petit peu trop d'aspiration qui passe par les trous pré-percés et ça ne correspond pas à un moteur à soupape. Alors, tu as pu observer le phénomène. Donc là, après avoir soudé le diffuseur, je suis extrêmement riche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'aiguille W6 qui était au premier cran. On va mettre l'aiguille W7 parce que là, c'est pas un roulable, mais c'est trop riche. Voilà. Sûrement que le gicleur de sang maintenant, il est aussi trop élevé. Et bien c'est parti, on monte cette aiguille W7. Bon, c'est bon, aiguille W7 mise, troisième cran, on va réessayer.
j'avais des soucis de lenteur, enfin de réactivité à mi-régime. C'est-à-dire que sur ce modèle-là de 125 Twin, il y avait souvent un problème de... C'est pas vraiment de trou à l'accélération, mais c'est une réponse mollassonne entre 5000 tours et 8000 tours. Voilà, une réponse assez mollassonne, même si, même si la richesse était bien réglée, et tout ça, et l'aiguille et tout ça. C'est-à-dire qu'avec un moteur à soupape, il faut créer une... alors je sais pas comment dire ça, mais une sorte de dépression par les trous là. Et si on n'a pas assez, le remplissage n'est pas optimal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il fallait remplacer ce puits d'aiguille par un modèle de Honda au-dessus, où il y avait 12 trous au lieu de 8. Dès l'instant où tu mets un 12 trous au lieu des 8, au lieu des 8 trous, tu as un remplissage optimal, sans amputer les origines. Voilà. Donc on peut dire ça comme une erreur de conception de la part de Honda, mais ils ont corrigé le tir juste après, avec un allumage électronique, un pot différent et les diffuseurs différents. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la cloche d'embrayage que tu as vu passer sur la story, que j'avais un énorme jeu par rapport au Foron. Donc maintenant, je vais te montrer la petite modif que j'ai faite par rapport à ça. Alors, là, si tu veux, on a plusieurs cloches Piaggio. Donc, on va dire, j'avais celle-là. Donc là, tu peux remarquer directement la différence avec les autres. Déjà, elle n'est pas de la même couleur. Il me semble que c'est de la fonte. Alors, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est de la fonte. Alors, ça n'empêche pas de marcher. Maintenant, je pense qu'avec la chaleur, elle s'est un petit peu déformée, ou alors elle avait cette déformation d'origine. J'ai bien évidemment mesuré l'axe, la sortie de l'arbre primaire qui tourne quasiment à 0. Enfin, c'est pas totalement à 0, mais c'est entre 0 et 1 centième. Donc on peut considérer comme parfait. Donc je me suis bien assuré que c'était pas l'axe primaire qui était tout simplement foutu. Voilà. Donc c'est pas l'axe qui est foutu. Là, après avoir contrôlé, comme tu as vu dans la story, là j'ai fait avec la petite mesure. Alors, faut faire attention, c'est très dur de faire une mesure parce que, en fin de compte, c'est par clavette. Donc, si tu veux, tu as un petit jeu quand même qui est de haut en bas légèrement. C'est très très léger, c'est 0,5. Mais il suffit que tu appuies un petit peu avec ton doigt comme ça pour que ça fausse la mesure. Voilà. Ensuite, là, tu vois bien que c'est une cloche Piaggio, ici. Cloche Piaggio, voilà. Encore une autre cloche Piaggio. Donc ça, c'est que pour du variateur. Alors, c'est plusieurs générations. Celle-là, j'avais acheté, il me semble que j'avais acheté neuve à l'époque. Celle-là. Alors, elles n'ont pas de jeu aussi, celle-là. Mais j'ai préféré entamer une cloche que j'avais. Celle-là, c'est une reproduction des années 2010 que j'avais acheté sur JMPB. Qui résistait très bien à des configurations nettement plus élevées que ce que j'ai actuellement. Là, c'est un 50 Athena, comme tu le sais. Et là, j'avais à l'époque où j'avais du Malossi Depth en 47 mm. Donc, c'est du 75 cc. Enfin, voilà, donc, niveau résistance, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, là, sur cette cloche, j'ai 2 centièmes de jeu contre 15. Voilà. Donc, est-ce que ça va réduire les vibrations? Ça, je ne sais pas du tout. On verra dans les prochains essais. Voilà. Donc, si tu as aimé cette petite vidéo, ma foi, sur ce carbu c'est une galère pas possible à régler, mais maintenant c'est réglé. Tout est bien. Donc, je t'invite à laisser un petit like, à t'abonner à la vidéo, et puis à la prochaine, mon ami.
C'est la modif.